Bonjour à vous toutes et à tous. Lors de notre première vidéo tournée au début de ce deuxième confinement au mois de novembre, je vous ai proposé de faire ce chemin avec nous en utilisant les nouvelles technologies. Cela nous permettra de garder un lien, d'être en unité comme une famille unie, mais chacun chez soi. Ces paroles que vous recevrez ou entendrez pouvant vous aider à aller plus loin dans votre réflexion, dans votre recherche de Dieu et vous réconforter dans ce temps de Covid. Mes amis, aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous enregistrons ce genre de vidéos qui nous ont permis de vivre quelques instants ensemble. Pourquoi? Vous savez que nous avons pris la décision de reprendre petit à petit les célébrations dans nos églises. Je me rends compte que cela ne sera pas facile, mais il faut aller plus loin, il faut bouger. La limite à 15 personnes à une célébration, être obligé de s'inscrire, sortir maintenant après 3 mois et demi de sa maison pour reprendre le chemin vers l'Église, vers les autres, tenter de vivre sa foi un peu comme avant, ne sera pas facile. Mais nous voulons recommencer l'aventure de la vie communautaire dans nos églises. Il reste encore certaines difficultés, limites, mais nous avons maintenant la certitude que la messe, cette rencontre avec le Christ, est entre nous et le sommet de notre vie de foi. Mes amis, nous avons besoin de nourrir notre vie par la présence réelle, par notre présence réelle dans l'Église, en participant à l'Eucharistie. Cette vidéo sera encore une fois différente des précédents et je vous invite à la regarder, à vivre ces prochaines minutes ensemble en nous disant à bientôt en présentiel. 3 mois. 3 mois se sont écoulés depuis notre premier rendez-vous. Prenons le temps, un instant, pour rendre grâce. Alors prions, simplement celui qui nous ouvre à l'amour infini du Père. Esprit Saint, à chaque étape, tu étais là, nous inspirant et nous guidant. Lors de la préparation, tu nous soufflais silencieusement les mots et les idées qui prenaient alors vie sur le papier. Pendant les tournages, au milieu de ce savant bazar de fils et de câbles, tu te frayais un chemin pour nous rejoindre. Tu nous rendais attentifs les uns aux autres, nous montrant ci et là où notre action pouvait être efficace. Grâce à toi, Esprit Saint, dans ce joyeux désordre parfois, le déroulement prenait sens. Les talents que tu as mis en chacun de nous s'harmonisaient et devenaient création une fois mis ensemble. Coopérant et collaborant, nous avons alors vécu dans un véritable esprit de fraternité. Et nous croyons que grâce à ton action, Esprit Saint, une véritable communion a pu s'installer avec tous les membres de notre communauté au-delà de l'écran. Merci. Merci d'avoir permis cela. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à devenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à
la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. En lisant l'évangile de ce dimanche, je me rends compte que l'intention de l'évangéliste n'était pas de simplement rappeler un miracle de guérison, mais bien de nous dire qui est Jésus. Il brisait les barrières des lois humaines et sociales qui défendaient d'avoir un contact avec une personne malade. En plus, l'évangile de ce dimanche nous apprend à nous tourner vers le Seigneur et à nous laisser toucher par son amour infini, parce que lui seul connaît vraiment notre détresse et peut nous sauver. Avec lui, il n'y a pas de situation désespérée. La dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui, « De partout cependant on venait à lui », nous montre que tous les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants de tous les temps de l'histoire d'humanité, ainsi que nous-mêmes, nous avons besoin de vivre des moments de proximité avec le Christ, qui guérit nos âmes, nos vies, dans différents aspects, émotionnels, moraux, affectifs, psychologiques, existentiels et spirituels. N'oublions pas qu'avec le Christ, il n'y a pas de situation désespérée. Maintenant, je vous invite à écouter un texte, un extrait de MOOC sur l'Eucharistie, qui nous permettra davantage d'approfondir l'essence de la messe, c'est-à-dire l'espace et le temps où Dieu réagit et guérit par sa présence réelle. Quel est le lien entre la messe et la vie de Jésus ? En Jésus, Dieu s'est fait homme. Avant de donner sa vie sur la croix et de ressusciter, lors de son dernier repas, Jésus a repris le déroulement du repas pascal des Juifs en disant « Désormais, ce n'est pas seulement en mémoire de la sortie d'Égypte que vous ferez cela, mais en mémoire de moi. » Et donc, par l'Eucharistie, Jésus lui-même se donne. Nous faisons mémoire de sa mort
et de sa résurrection qui nous sauve, pour que nous puissions en vivre. Parfois on utilise le mot messe, parfois on utilise le mot Eucharistie. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'un inclut l'autre ou alors est-ce que c'est totalement différent? La messe est une réalité si riche qu'on peut lui donner beaucoup de noms qui disent tous quelque chose de ce qu'elle nous apporte. Quand on parle d'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, on désigne l'ensemble de la célébration, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. C'est la messe comme action de grâce. C'est l'action de grâce de Jésus à son Père dans lequel nous sommes saisis. La messe, du latin, vient du mot mittere, c'est-à-dire envoyer. Ça dit plutôt la mission. Par la célébration, l'écoute de la parole de Dieu, l'offrande du pain et du vin, la communion, nous sommes nourris pour la mission. On pourra encore évoquer d'autres mots. Tout cela pour dire que l'Eucharistie, dans sa richesse, est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Et du coup, si on n'y va pas, eh bien, on passe à côté d'une invitation, une source de force, de joie et de paix. Parfois, les gens disent « Dieu est loin, Dieu ne me parle pas, comment trouver la force de vivre ma foi ?» Et alors, ils ne vont pas à la messe ou n'y vont pas avec un cœur suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir la parole et la présence du Seigneur. Eh bien, regretter le fait que Dieu semble lointain et ne pas profiter des dons qu'il nous fait, c'est comme quelqu'un qui serait à côté d'un puits et qui se désolerait d'avoir soif. Et si on prend les choses un peu plus profondément encore, rester à côté d'un puits sans puiser pour boire de l'eau, c'est se condamner à mort, se condamner à mourir de soif. Eh bien, de la même manière, ne pas se nourrir de l'Eucharistie, c'est se condamner à mort dans sa vie spirituelle. Le Christ, le pain de vie, est celui qui nous fait vivre. Si nous ne nous en nourrissons pas, notre foi est menacée de mort. donc, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, ce n'est pas pour suivre une règle ou par convention qu'on va à la messe, c'est parce que c'est vital. Exactement. Les règles sont parfois utiles pour nous aider à percevoir ce qui est vital. Mais l'important, ce n'est pas d'abord de faire plaisir à Dieu de manière formelle, mais l'important, c'est de laisser Dieu se donner, nous faire du bien. Même si, comme le dit l'Évangile, il y a de la joie en Dieu chaque fois qu'un de ses enfants se tourne ou se retourne vers lui, c'est d'abord pour notre joie, pour notre bonheur, que nous participons à l'Eucharistie. Parfois, une liturgie un peu triste ou qui ne convient pas à notre sensibilité immédiate peut ne pas nous sembler tout de suite joyeuse. Et c'est normal, c'est légitime. Il faut chercher, il faut trouver, travailler aussi dans sa paroisse pour faire en sorte que la messe soit belle et bienfaisante. Quoi qu'il en soit, des formes extérieures, le fond de la messe, c'est le secret de la joie chrétienne. Et maintenant, nous prions ensemble en pensant à Martine qui nous a précédés auprès du Père. Elle reste dans nos cœurs. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors comme vous le savez, Martine, qui était longtemps la secrétaire de l'unité pastorale, est décédée. Elle a rejoint notre Père, laissant derrière elle une famille qui a besoin de réconfort. Et c'est pour cette raison, pour cette famille, et en l'honneur de Martine, que nous voulons préparer un petit livret dans lequel nous allons placer des petits mots, des petites images, des petites attentions que nous avons envie de leur offrir. Et si vous voulez participer à cette attention, eh bien, vous pouvez, de différentes manières, envoyer une image, une lettre, une prière, par exemple, par courrier, au Mont-Saint-Martin, au numéro 64, à 4000 Liège. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez aussi l'envoyer par mail à l'adresse que vous connaissez, upsaintmartinliège@gmail.com. Vous pouvez aussi confier votre production à n'importe quel membre de l'équipe pastorale. Et alors, vous pouvez aussi déposer votre hommage lors d'une célébration du mercredi des Cendres. Alors, nous vous avons déjà annoncé dans la vidéo précédente et nous vous réannonçons encore la bonne nouvelle, c'est la reprise des messes dans notre unité pastorale. Après avoir été privés depuis longtemps, depuis le mois de novembre de l'Eucharistie, nous allons pouvoir recommencer à célébrer tous ensemble, et ce depuis le mercredi des Cendres, c'est-à-dire le 17 février. Alors, quel est l'horaire des célébrations du mercredi des Cendres, donc du 17 février? Vous aurez une célébration à Saint-Martin à 17h. Vous aurez également une célébration à Sainte-Julienne à 18h et une à Sainte-Marguerite à 18h également. Et il y aura enfin une célébration à Saint-Walburge à 20h. Ça, c'est pour le mercredi des Cendres. Le premier dimanche de Carême, donc pour le week-end suivant le mercredi des Cendres, il y a une célébration à Saint-Martin à 18h, donc le samedi à Saint-Martin, comme d'habitude, à 18h. Le dimanche 21, il y aura une célébration à 10h à Sainte-Julienne, à 10h à Sainte-Marguerite et à 11h15 à Sainte-Walburge. Ça, c'est pour le premier week-end, donc le premier week-end de Carême. Alors, vous le savez évidemment, à cause des règles en vigueur, on va être obligé de vous demander de vous inscrire. Et donc, les limites sont fixées à 15 personnes et cette inscription est réellement obligatoire. Et donc, comment pouvez-vous vous inscrire? Eh bien, de nouveau, de différentes manières, du lundi au vendredi. Vous pouvez envoyer un mail à notre secrétaire Madeleine à upsaintmartin@gmail.com. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer un SMS pendant les heures d'ouverture du secrétariat. Je vous rappelle peut-être le numéro de téléphone 0476 96 06 14. Vous pouvez bien sûr aussi, à la sortie d'une célébration, vous adresser à un prêtre ou à un membre de l'équipe pastorale ou à un membre relais. Voilà, vous pouvez également utiliser les formulaires qui seront à votre disposition sur la page d'accueil du site upsaintmartin.be. Parce que 15, ce n'est pas facile, ce n'est pas beaucoup. Nous allons vous demander si c'est possible de vous inscrire un dimanche sur deux, un week-end sur deux. Mais quand vous vous inscrivez, si vous souhaitez être recontacté, si une place se libérait dans une des célébrations, n'hésitez pas à le dire. Et donc si, le cas échéant, une place se libère et qu'on est suffisamment tôt prévenu, nous pourrons alors vous communiquer cette information. Les enfants de moins de 12 ans n'ont bien sûr pas besoin de s'inscrire, mais par contre, ce serait sympathique de nous le dire au moment de votre inscription qu'ils seront présents. Et vous trouverez forcément toutes les règles sanitaires en vigueur, d'application également dans les églises, donc la désinfection des mains, le port du masque et évidemment les distances de sécurité. À partir du deuxième dimanche de Carême, il y aura une messe le samedi à 18h à Saint-Martin. Chaque dimanche, une messe à 10h à Sainte-Julienne. Et chaque dimanche également, une célébration à Sainte-Walburge à 11h15. En plus de cela, le deuxième dimanche du mois,
il y aura une célébration à Saint-Servais à 11h15. Et le 3e dimanche du mois, il y aura une célébration à Sainte-Marguerite à 10h. Voilà, au plaisir de vous retrouver tous ensemble à l'occasion d'une de ces célébrations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix et dans les joies du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit